Ça glisse sur mon corps. Mais c'est ce que tu veux me dire, non? C'est ça que je te répète 1000 fois. Voilà. C'est même pas une habitude même. Pour moi, là, même ça n'a aucun sens. C'est ce que tu dis là. Tu n'es pas la seule personne à avoir eu enfant et puis le propriétaire s'en est pas occupé. Donc, tu n'es pas la seule personne. Et puis ces femmes qui ont eu enfant et le propriétaire ne sont pas occupées là. Elles n'étaient pas obligées de passer, elles n'ont pas aimé le monsieur, de mettre ça sur l'enfant. L'enfant de Lobognon n'a pas valeur devant moi. Tu as vu mes deux pattes chez Lobognon là-bas? Parce que c'est pas toi que je vois. C'est lui que je vois. Je ne mettrai jamais mes deux pieds chez lui. C'est ce qu'il dit là. Ça te fait mal cadeau et c'est ça qui va me faire. Même papa de Nao là, je ne mettrai jamais mes deux pieds chez lui. Mais c'est pas grave. Je suis chez moi. Tu m'as dit que je suis parti chez toi. C'est pas grave. Je suis parti chez ton papa un jour. Que tu passes chez nous là-bas, c'est ça qui a fait. Je m'ai une fois vu chez ton papa. C'est ça qui me fait mal. Non, il n'y a pas. Tu dis que tu vas me parler mal. C'est moi qui parle là, que tu vas dormir, tu vas pleurer. Moi, tu as dit de parler mal tout de suite là. Là, tu es sûr que si toi tu me parles là, il y a dormi, il y a pleuré. Tu es sûr de toi. Je ne vais pas te mettre au défi de ça, mais c'est là qu'il y a quelqu'un par là, ben Dieu. Et c'est lui sur le côté là, mais tu ne peux pas créer quelque chose. C'est bien. Faut continuer. Moi, je oui, toi là, c'est toi qui es responsable de ce qui est en train de se passer depuis matin là. C'est toi. C'est toi qui es responsable de ça. Toi, tu as parlé, toi, tu es qui? Donc, toi, tu ne peux pas venir parler, ouais, c'est comment? Mais c'est à cause de toi. Et puis, moi, je vais parler. Et puis, toi, tu vas parler. Imbécile, c'est toi qui as fait ça sur moi? Chien. Poli comme son père. Mais une femme qui fait enfant et puis elle dit que l'enfant il n'est pas voulu, c'est comme si le sacrifice que tu as fait pour qu'il vienne au monde là même, c'est caduque. Donc, il ne faut pas parler de sang. Il ne faut pas parler de sang. Mais on met enfant au monde et puis on dit voilà. C'est pas grave, le monsieur n'a pas joué, mais si tu es parce que. Dans ma souffrance là, tu m'as une fois vu que dans ma galère, je suis allé chez ton père et puis je lui ai dit, je suis serré de 1000 fois, donne-moi. Tu m'as une fois vu là-bas? Quoi avoir avec? Tu m'as une fois vu là-bas? Quoi avec? Je te demande. C'est toi qui pousse le bouchon loin. Ton bouchon, tu as poussé loin là-bas, là. Moi, j'ai jamais poussé un bouchon loin. On est resté dans le cadre du chargeur. C'est toi qui es venu. Il n'y a pas un enfant qui peut me parler comme ça. Moi aujourd'hui, à cause de ton comportement là, ils vont me parler mille que ça. Vous savez, je vois dans les commentaires beaucoup de médisances, you know, a lot of people sont en train de dire que le fils ne devait pas parler de la manière dont il parle. Chien fait pas chat. Voilà, chien fait pas chat. Le petit, tu sais que il est conscient de ce qu'il fait et puis il a la crainte de Dieu. Donc il sait un peu que il a ses limites. Mais il a parlé ici de son grand-père. Je crois qu'il a parlé de le père de la fille a dit quoi que ce soit et puis aujourd'hui elle est toujours là. Quand les parents nous parlent, on ne veut pas écouter. Dans la vie, des fois, quand tes parents te parlent que tu ne veux pas écouter, tes enfants là, ils te font ce que tu as fait subir à tes parents. Je ne dis pas que le comportement de l'enfant est peut-être un comportement à saluer, parce que je ne sais pas comment l'histoire a commencé. Mais je ne vais pas forcément donner tort à l'enfant parce que quand on prend une grossesse, vous les Africains et les Africaines, quand vous prenez des grossesses, c'est vos responsabilités de vous occuper de vos enfants. Quand vous décidez de partir sortir avec des va-nu-pieds, vous n'étudiez pas des hommes. Vous partez vous coucher avec ces hommes-là et vous faites des enfants. Et après, ces hommes-là vous abandonnent. Mais les enfants, ils n'ont rien à voir avec vos bêtises. Je dis ça toujours dans mes lives. Un enfant n'a rien à voir avec ce qui s'est passé entre son père et toi, qui est la maman. Parce que si tu es parti pour coucher avec son père, c'est tes responsabilités. Tu pouvais prendre des précautions pour ne pas te faire prendre une grossesse. Ça, c'est pour commencer. Et de deux, peu importe ce qui est en train de se passer, cette histoire qui est en train de se passer, l'enfant, il a le droit de quand même retoquer s'il doit retoquer. Parce que je ne sais pas qui est en train de filmer là-bas. Cette personne qui est en train de filmer là, il ne faut pas que l'enfant il se fasse insulter et dire des choses qui ne sont pas forcément vraies. Quand vous-même vous écoutez la vidéo de vous-même à moi, c'est normal qu'une mère parle de son fils de la sorte. C'est normal qu'une mère parle d'une grossesse qu'elle a eu à porter de la sorte. Après, quand les malheurs arrivent à vos enfants, vous plaignez, vous voulez que les gens viennent pour vous aider. Des paroles que vous faites sortir de vos bouches sont très dangereuses parce que le diable, il est là, il écoute. Tu es en train de dire ce genre de paroles à ton fils. Déjà même que tu n'as pas aimé, parce que si tu aimes ton fils, il y a des paroles que tu ne dois pas dire. Est-ce que c'est bien de faire ce genre de choses? Est-ce que c'est bien?
Vous faites sortir ce genre de paroles à vos enfants, mais ils vont rétorquer bien sûr. Et vous devez savoir qu'aucune de vos malédictions ne va prendre sur un enfant. Surtout si cet enfant-là n'est pas avec le diable. Oui, c'est quand tu as un pied avec le diable, tu as un pied avec Dieu, Jéhovah, que oui, peut-être les bêtises là peuvent t'arriver. Sinon, quand toi-même, tu n'es pas une personne exemplaire, quand toi-même là, tu n'es même pas... Une personne exemplaire même ne va pas venir même pour dire que ma grossesse que j'ai portée, j'étais mon enfant, je n'ai jamais aimé cette grossesse. Une personne qui dit ce genre de choses, déjà même vis-à-vis de Dieu, c'est très dangereux ce qu'elle est en train de dire. C'est pour dire qu'il n'y a pas une prière qu'elle va faire pour que cet enfant-là ait des malheurs et puis ça va marcher. Par toi-même, cet enfant-là, tu ne l'as pas désiré. Tu n'as pas désiré cet enfant-là. Donc franchement, les commentaires à dire que l'enfant, il parle, sa mère parle là. Ben, il est comme sa mère. Il est comme sa mère. Sa mère, sûrement, les parents lui ont dit, le monsieur avec qui tu es en train de partir là, c'est pas un bon monsieur, laisse-le. Elle n'a pas voulu écouter ses parents. Elle est partie se mettre avec lui, non. Mais alors, voilà ça. Grossesse aussi dedans. Où il est? Il n'est pas là. Quand on vous parle dans vos jeunesses, on dit que tous les choix que vous faites dans vos jeunesses là, ils vont vous porter préjudice. Faites très attention. Faites de bons choix aujourd'hui pour ne pas regretter demain. Tout ce que tu poses aujourd'hui comme fondation dans ta vie, tu vas les récupérer dans le futur. Donc c'est ça qui est là. Après, n'utilisez pas vos enfants comme ceux qui sont les raisons de vos malheurs. Je suis désolé. Maintenant, le conseil que je vais te donner, petit frère, écoute-moi très bien. Tu vois ce genre de mères, ce genre de femmes qui malheureusement voient leurs enfants et les détestent parce que leur jeunesse n'a pas été ce qu'elles ont voulu par leur propre faute. Ce que tu dois faire, évite d'avoir des histoires avec cette dame qui est ta mère, malheureusement. Oui, j'ai dit malheureusement parce que c'est une mère qui, malheureusement, un jour peut faire sortir des paroles très graves. Et ça sera irrécupérable. Donc, évite des histoires avec cette dame. Pour ne pas qu'un jour ces paroles aient des répercussions sur toi, évite d'avoir des histoires avec elle. Si tu ne dois pas même aller là-bas, il ne faut pas partir là-bas. Parce qu'une mère qui ne t'aime pas, moi je pense que voilà, il faut te débarrasser d'une mère qui ne t'aime pas. Je suis désolé, hein. Moi je pense qu'une mère qui ne t'aime pas, mais attends, il n'y a pas de raison d'être à côté de cette dernière. Alright? Évite d'avoir des histoires avec elle. Parce qu'elle sera un jour prête à dire des paroles maudites. Elle sera un jour prête à dire des paroles très graves. Et ça pourra te créer des problèmes dans la vie. Ok? Il faut éviter des histoires avec ce genre de mère. Voilà, c'est le conseil que je vais te donner. Et aussi, les enfants, les jeunes, tout le monde, on doit respecter nos parents. Mais les parents doivent savoir qu'ils doivent se faire respecter. Parce que le respect, il se mérite. Voilà. Le respect, il se mérite. Donc, tu quittes cette dame, arrête des histoires avec elle, parce qu'elle te dira un jour des paroles qui, malheureusement, vont te causer du tort dans l'avenir. Alright? Des faux stars. Bye.